Bonjour ou bonsoir, je sais que vous aimez bien les tirages en 3 parties. Je vais prendre les héros du journal de Spirou, j'ai envie, et là prendre 3 dessins de quelconque. Alors, un gorille, heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour... Et ben voilà les deux. Ah ben j'en ai deux là et deux là. Alors, je prends ces deux-ci. Alors là, c'est quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur d'aller, tête de mort, qui va de l'avant. Et troisième, aussi, ouïe ouïe ouïe, ouïe ouïe ouïe. Parce qu'un chien agressif, là où le poursuit. Alors voilà ces 3 cartes. Premier groupe, ici. Et maintenant, quel est le message pour vous quand vous écoutez la vidéo? Bon, déjà, une petite banane et ça repart. Pas de Mars et ça repart. C'est pas bon, trop sucré. Donc, on vous suggère, vous, de manger des fruits, des légumes et de vous reconnecter à la nature. Petite balade à la campagne ce week-end peut-être. Je prends la sagesse Ho'oponopono de Luc Baudin et je vais vous tirer une petite phrase pour vous. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses, nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Comme ça. Alors, le tarot des flammes jumelles. Pour vous. Ayez foi en vos capacités. Le mental, la force de votre mental. Je vais tirer 3 cartes du tarot. Je vais enlever celle-ci. Libre arbitre. Saisir les opportunités. Connexion des chakras. 7 d'éther et gratitude. Alors, donc vous avez le libre arbitre. Votre libre arbitre, quel est-il? Eh bien, on voit la lumière, des ailes, des lumières autour de vous. Vous avez le choix de vous libérer de vos doutes et de vos peurs. Décidez-le. Et là, on voit quelqu'un qui est bien ancré, qui fait le choix d'être connecté au ciel et à la terre. Sur terre, bien aligné, chaque matin, demandez de l'aide, merci de m'aider. Ah, vous avez le libre arbitre, vous avez la possibilité de demander de l'aide, mais le guide ou l'ange gardien à côté de vous, l'univers, attend votre feu vert. Si vous ne demandez pas, par exemple, moi, je peux, si j'ai envie d'aider mon mari, mon fils, ma fille, je mets en connexion avec leur ange gardien parfois. Je dis j'espère que merci de les aider. Ou je dis hey, vous voulez pas parler, mon ange gardien, parler avec son ange gardien parce que vous voyez, c'est difficile. Vous pouvez prier pour eux, mais la personne face à vous a toujours le libre arbitre. Et vous, on ne parle pas de celui face à vous, vous. Mettez-vous en mouvement. Et le mouvement, c'est de vous libérer. Effectuez le choix de vous libérer de ces doutes, afin de retrouver un alignement de couleurs dans votre vie. Il y a des couleurs. Et remerciez. Remerciez, n'oubliez pas de remercier pour tout ce qui est beau dans votre vie, ou ces guides qui vous montrent le chemin afin de vous aider.
à vous libérer des doutes. Ce chevalier des terres, c'est la libération de la pensée. On va de l'avant. L'humanisme, sa volonté d'être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui! Et les êtres de lumière, les portes magiques. Si on m'avait dit qu'un jour je chanterais comme ça. On ose. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Allez-y. Osez. Libre à vous. Libre à vous de demander de l'aide. Et on voit encore comme une fée, Lutagnou, qui est dans la nature. Ça, c'est merveilleux. Mais je vais prendre l'oracle du druide qui est magnifique. Et j'ai le petit livret où il y a des mots-clés pour m'aider, que je vais prendre ici. Parce que je ne connais pas par cœur. Ah ben écoutez, j'arrête. Corps, terre. C'est vraiment la reconnexion. Je regarde. Santé, existence, challenge, l'assurance qui vous permet d'agir avec certitude. N'oubliez pas vos rêves. Quels sont vos rêves? Ouh là là, regardez tous les doutes, les incertitudes. Et là, les pierres, elles sont là. Sur terre, ancrées. Quittez ces doutes et demandez de l'aide. C'est pas facile quand on ne reçoit pas des signes. Mais plus vous allez demander, plus vous allez voir des petits signes bizarres, des chansons. Vous allez tourner la tête à gauche, à droite, un oiseau qui passe, un texte, un jeu de cartes qui va vous attirer. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé. Les minutes, pour ne pas faire trop long cette fois-ci. Voilà, le sens du sacrifice, environnement familial, amical, sincérité. Et le chien, pour moi, dans ce magnifique Lenormand, représente, regardez, un animal de compagnie qui vous apporte un cœur. Les animaux nous aident beaucoup, nous donnent l'amour inconditionnel. Et les guides, votre être spirituel, votre être de lumière, vous aime d'un amour inconditionnel. Et si vous vous connectez, j'ai déjà pleuré quelquefois, mon mari me dit, mais ça ne te fait pas du bien. Si, parce que je reçois un amour infini. Vous êtes baigné dans la lumière. Demandez. Demandez. Et là, demandez, je vois, de sortir du sacrifice et de retrouver un environnement sain, familial et amical, avec des gens sincères, qui vous aiment pour ce que vous êtes. Je vois des nouvelles qui arrivent. Demandez. Je regarde une minute. Ah là, j'avais envie ici. Les animaux. Oh ben oui, les animaux, puisque je vois un chien. Non, attendez. Merci. 2 cartes à l'envers, 2 cartes à l'envers, l'éléphant et le lapin à l'envers. Je les mets à l'endroit pour moi. Oh, l'éléphant, il a ses défenses, Les défenses. Et une belle protection. Regardez, je retrouve ici un alignement, mais il est à l'envers, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'il est étonnant de voir parfois un mastodonte de plusieurs tonnes se laisser rudoyer par le frêle humain qui l'a réduit en esclavage. L'éléphant illustre ce qui arrive quand nous sous-estimons nos forces personnelles, quand nous nous dévaluons. N'importe qui peut nous manipuler, nous imposer où aller et quoi faire.
exploiter nos efforts. Seule la confiance en notre propre valeur nous permettra de redevenir libres. Le message de l'éléphant concerne la gestion de nos blessures émotionnelles et de notre amour propre. Il y a un petit travail à effectuer. Libérez-vous de vos doutes. Vous êtes capable de vous connecter à votre guide qui va vous aider. Le lapin, le petit, mais le lapin, Chicaël, je connais mon alphabet. Le message du lapin concerne notre façon d'aborder la vie en sollicitant notre courage et notre mobilité. Cesser ou reprendre sa course. Le lièvre a aussi la particularité d'être tour à tour trépidant et parfaitement immobile dans son havre de paix qui est son terrier. Il nous indique par là qu'il est bon d'alterner. Si cela fait longtemps que vous courez en tous les sens, il est temps de cesser de vous agiter. Trouvez un lieu à l'abri et installez-vous confortablement. Si au contraire vous vous enterrez depuis des années, il est probable que ce soit le moment de sortir de votre trou. Donc on vous demande d'être aligné et de nouveau regarder les couleurs, d'être plus aligné. Afin d'accéder à vos aspirations et vos rêves. Je regarde le Béline à 11 minutes 40. Non, j'arrête. J'essaie de ne pas faire trop long. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Deuxième groupe, on va dire 12 minutes. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Le deuxième groupe, c'est une personne plus âgée qui fonce et pourtant handicapé. Et là, bouh, il va vers la réalisation de ses rêves. Quel que soit l'âge que nous avons, on peut réaliser ses rêves. Du bon non, c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Jamais. Et j'ai pêché ici le 4 de coupe et le Saint Graal. Se reconnecter à son âme est nécessaire, à son cœur, afin d'acquérir cette stabilité nécessaire à notre équilibre, à tous. Alors, j'ai oublié de remettre les cartes du groupe précédent. Voilà. Et le lapin. Sagesse Ho'oponopono pour vous. Voilà. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Ouais, on tourne la page. Ben oui, regardez. Il va de l'avant comme une fusée. Sans peur. Les joues gonflées, une tête de mort sur le casque. Et là, je vais demander aux portes magiques de l'univers de me donner à nouveau un autre message pour vous. Se pardonner. L'émerveillement connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. On recommence et regardez, quel que soit notre âge, on peut se reconnecter à l'émerveillement. Oh, ben je l'ai dit justement à une personne en dessous. Émerveille-toi. Ouvre ton âme en vie d'émerveillement. Et de ne pas rester dans des pensées obscures, dans un enfermement, dans une stagnation. Le Mademoiselle Lenormand. Ah ben oui. Ah ben oui. Vous allez voir. Couper. Oh, sublime. Le fait de vous émerveiller et de voir la vie autrement vous permet de couper avec la confiance.
vous avez ce serpent, la fourberie, les médisances, la confiance bafouée. On tourne la page, on oublie. Et aujourd'hui, cette journée est magnifique. Je vais de l'avant. J'ai envie d'innover ma vie, d'avancer avec plus de sérénité et de quitter ces médisances. Ouvrez la porte à le non-jugement et regardez. Quittez les jugements. Gardez la foi. Si vous avez été fourbe, médisant, que vous avez trahi la confiance, c'est le passé. On va de l'avant, on tourne la page et on se reconnecte à son cœur. La joie de l'âme. Laissez fleurir en vous les palpitations de votre cœur en vous émerveillant de chaque seconde. La joie de chaque instant. Le Edgar Allan Poe Tarot. Ah oui. On peut rester, c'est vrai, quand voilà, danger, coupure brutale. Vous avez vécu des douleurs difficiles. Ici, c'est un deuil. Il a perdu son amoureuse. Mais la perte, ce n'est pas seulement un deuil. C'est quelqu'un qui s'est éloigné ou vous, parce que ce n'était plus possible. Et on vous demande ici d'avoir l'intelligence, d'avoir la force mentale pour ouvrir la porte à d'autres possibles. De vous mettre en mouvement, de décider de couper avec le passé. On récolte ce qu'on sème. Si vous quittez cette fourberie, me disant, vous avez compris, ces mauvaises énergies, et que vous écoutez votre cœur, que vous tournez la page à cette déception, ce chagrin immense, il y a toujours dans sa main, il y a toujours l'espoir. Regardez, là c'est l'aube malgré les nuages, le jour recommence à nouveau. Cet auteur, je l'ai lu hier, il est décédé d'une grave maladie parce qu'il était alcoolique. Il a perdu la femme de sa vie et il a sombré dans l'alcoolisme. Vous avez le choix de, voilà, vous êtes alcoolique, par exemple, et bien de vous pardonner cette faiblesse. Cette faiblesse, oui, on dit toujours, oui, noyer son chagrin dans la solitude, dans l'alcool. Eh bien, effectuez les démarches pour vous en sortir. Parce que regardez, là, il y a quitter le regret de cette dépendance, quelle qu'elle soit, et avancer. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Voilà ce chemin. De saisir, d'avoir l'intelligence de couper. Ah ben oui, il y a une épée. J'ai la faux et l'épée. De couper avec le passé. Et là, regardez, le triomphe. Le triomphe, tout le monde qui m'aime me suive. Eh bien, je m'aime. Aime-toi. Et regardez, ils sont en joie. C'est la victoire. On quitte ça et on accueille la joie de nouvelles positives, la sérénité, et vous en avez. Vous avez la force, vous avez le pouvoir de changer les choses et de communiquer de manière différente, avec plus de douceur, de compassion, moins de colère. Le lion rugit, mais vous décidez de vous ouvrir de nouveau. On voit l'aube.
le château, à une affection, à d'autres énergies qui vous correspondent plus et qui mettent votre âme en joie. Et là, on voit une femme qui a les mains sur le ventre, une renaissance. Et là, pour cet oracle, je vais regarder, parce que je ne le connais pas, je regarde les mots-clés. Lustration, naissance de tout, origine de votre monde. Harmonie avec votre terre, retour de clarté. Pas de chaleur, redoublée d'efforts. La lumière, d'Imbolc ou d'Abolc, reste fragile. Oui, évidemment, vous êtes fragile, puisque vous avez vécu des tourments. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de vous reconnecter à tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait plaisir. Aujourd'hui est une journée pour vous d'émerveillement, de partage, de bienveillance, de bonheur, d'épanouissement et de joie. Bonne nouvelle, parce que vous le décidez. On avance. Troisième groupe. Là. 21-25. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Et là, c'est quelqu'un qui était avec une petite moto, enfin un vélo, et qui est poursuivi par une personne en colère. Ouïe, ouïe, ouïe. Allez-vous tomber? Avez-vous menti? Vous avez un long nez comme Peter Pan. Revois tes classiques, Sabrina. Comme Pinocchio. Ah, c'est en amitié. Aussi myope qu'émotif, il craint à peu près tout. Ah, être dans vos peurs, c'est quelqu'un qui craint tout. Le fait qu'il soit naïf, froussard et qu'il aime lire au calme et à l'abri de tout danger, fait de lui la scie privilégiée du colossal Wagner. Pedro a longtemps cru qu'il était une fille, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. À partir du moment où vous vibrez des énergies de peur, vous allez attirer des personnes qui vont vous manipuler ou qui sont en colère. Donc, je vais demander à la sagesse Ho'opono de Luc Baudin un petit message, je vais le pêcher cette fois-ci, je change. Sans peur, on change. Allez, là. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Eh bien, je vous dirais, quand j'ai eu un matin, quand on est venu chuchoter à mon oreille le monde parallèle, ce que j'ai ressenti, c'est un amour fou, inconditionnel. Et si je te demande, si je te regarde et je te dis, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Vous allez me répondre, je vais devoir vous croire. Comment est-ce que je peux sonder votre cœur? Eh bien, c'est pareil avec les guides et avec l'amour inconditionnel. C'est indéfinissable, mais c'est là. Et je vais vous demander, pour retrouver, ne plus avoir peur et retrouver comme lui, comme ce froussard, je vais vous demander de prier le matin et de demander merci de me guider pour retrouver foi en. Donc ne dis pas je ne veux plus avoir peur. Une phrase positive. Et là je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Avoir peur de souffrir à nouveau. Décentrage. Karma. Et 6 d'éther. Alors oui, le décentrage, eh bien, vous n'avez plus foi en vous, vous n'avez plus confiance. Vous avez beaucoup souffert
et la relation dans laquelle vous étiez n'était pas donner, recevoir, n'était pas équilibrée. Donc, cœur blessé, mais là, on va changer les choses. Vous allez prier afin de vous recentrer, demander les anges, demander ce que vous voulez, l'univers, un recentrage. Vous vous couchez sur votre lit ou assis, vous videz vos pensées et vous demandez de l'aide et de vous rééquilibrer. Et là, le karma, c'est le libre arbitre, la décision de changer les choses et de sortir de cet écroulement. Le karma, c'est l'éveil spirituel qui vous permet de libérer et reconstruire. Il y a une spirale infernale dans laquelle vous restez. Libérez-vous de cette spirale, il y a plein de petites lumières. Et ayez foi que vous pouvez sortir, vous éloigner de cette douleur. L'amour. J'ai envie de prendre l'amour. C'est pas prévu. Réconciliation, réconcilier son cœur blessé. C'est possible de retrouver une amitié, un amour durable et sincère. Oh, dites. Oui, sortir de cette crise, la même. Sortir de cette crise avec ses hauts et ses bas. Vous n'êtes pas bien, vous êtes totalement décentré. Alors, je vais vous demander de prier. C'est ensemble que l'on peut arriver à changer les choses. Voilà. Et de faire naître un nouveau projet en vous. Ce nouveau projet, après l'écroulement, regardez, les œufs sont là. Se reconnecter à soi, à son âme, à sa puissance divine, à son pouvoir. L'éveil spirituel, mais là, oui, mais vous allez devoir écouter les ressentis de votre cœur. Alors là, dites, mais plus voir les choses avec un certain détachement. Vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul, des plumes apparaissent sur votre chemin. Vous êtes aidé afin de quitter ces traumatismes, ces peurs. La défiance, je vais regarder pour vous le 6 d'état parce que l'auteur, la boîte est sublime, j'adore. 6 d'éther, je suis appelée à vous faire un petit message, à vous lire le message. Les flammes jumelles ont signé avant de s'incarner un contrat avec la source. Les flammes jumelles, dès que j'ai eu l'éveil spirituel, l'éveil que les guides sont venus parler à mon oreille, j'ai entendu flammes jumelles, j'entendais tout. Et flammes, j'entendais, je ne comprenais pas. Et en fait, je ne connais pas tous les tenants des aboutissants, mais je sais que ce sont des personnes en mots simples. Ce sont des personnes qui sont amenées à se rencontrer afin de soigner leurs blessures. Donc, ça ne va pas être facile. C'est difficile. Mais je peux vous assurer que malgré toutes les douleurs, j'ai vécu toutes les difficultés, on peut arriver. J'en ai la conviction totale. Par l'amour de soi et l'amour de l'autre, on peut arriver à comprendre et à se libérer des blessures. C'est long, c'est ardu, ça fait peur, mais on y arrive. La source fera tout jusqu'au bout pour que les flammes jumelles s'accomplissent ensemble.
les personnalités terrestres de l'un ou de l'autre peuvent, pendant un temps, refuser d'honorer leur contrat. Mais tout, absolument tout sera fait sur leur chemin pour qu'elles s'accomplissent ensemble. L'âme défiante qui s'entête et persiste dans un refus ou un déni de vivre sa relation de flamme jumelle s'expose à des difficultés de vie majeures qui peuvent la plonger dans de grandes souffrances, car elle n'est pas sur le chemin de vie qui doit être le sien. Nous ne pouvons pas aller contre la volonté de la source dans une relation de flamme jumelle. Vous allez être réunis. Cette carte indique que votre autre se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation de flamme jumelle. Donc, essaye de ne veut pas vous recontacter. Si vous ressentez de la lassitude et que c'est vous qui ayez envie de renoncer, prenez du temps pour vous, prenez du recul, laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur. Le renoncement peut venir sur votre chemin afin de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez mettre cette relation de côté pendant un moment plus ou moins long, vivre autre chose, mais cela ne sera pas définitif. La source y veille. C'est magnifique. Et je vais prendre les portes magiques de l'univers. Donc on voit de la défiance, on voit de la crise. Patience. Visualisez l'amour. Et là, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Le don de retrouver une relation équilibrée, eh bien d'abord, donnez-vous le droit d'exister, donnez-vous le droit de vous aimer. Et là, des projets vont s'ouvrir pour vous et avec l'autre. On rééquilibre. Je regarde 32. Oh, le tarot d'Edgar Allan Poe. N'ayez pas peur. Ne vous repliez pas sur vous. Continuez de donner de l'amour. Valet de coupe, voilà. Donnez de l'amour. Vibrez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Donnez-vous de l'amour à vous-même. Faites ce que vous aimez. Musique, chant, lecture, course à pied, sport, quelconque. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Mettez en lumière vos ombres, ces crises qui vous angoissent, les projets qui vous font peur. Et voici sa Rome. Week-end à Rome. Vous avez peur peut-être de vous retrouver avec ce partenaire parce que il y a eu des problèmes, des tourments avec, des tourbillons. Allez-y, allez à la conquête. Partez, n'ayez plus peur. Allez à la conquête de votre rêve, de ce que vous voulez vraiment, ce qui fait vibrer votre cœur. J'ai ici la reconnexion à son âme, à soi, la joie de l'âme, la collaboration, la solidarité. Si vous demandez à l'univers, les réponses vont arriver. Demandez à être éclairé. Et prenez soin de vous. Ne dites pas « Oh, mais j'espère qu'il ou elle va revenir ». Non, ne vous occupez pas de l'autre. Et prenez soin de vous. N'attachez pas un âne à un poteau ou un cheval. C'est là qu'il voudra partir. Ne soyez pas possessif avec l'autre. Laissez-lui la liberté d'être. Voilà, sur ces bons mots. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.